Dumbbell pullover sur un banc décliné. Première des choses, un dumbbell pullover, c'est extrêmement intéressant pour le grand dorsal parce que ça travaille le grand dorsal dans sa partie la plus étirée. C'est très rare. Lorsqu'on travaille le dos, souvent, on va le travailler dans un mouvement où est-ce que le dos, lorsque le mouvement est raccourci, donc lorsque les deux segments du muscle sont les plus proches, c'est la tension la plus difficile. Pensez à un lat pull down, pensez à un rowing, des choses comme ça. Le pullover est l'un des seuls exercices pour le dos qui permet de travailler le grand dorsal dans sa partie la plus étirée. C'est pour ça que c'est un exercice extrêmement payant, peu utilisé parce qu'on est relativement faible, donc les gens ne veulent pas être trop faibles sur un exercice. Ceci étant dit, on le voit souvent faire avec un poids. Moi, je vous conseille de le faire avec 2 poids libres. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir un angle qui est plus adéquat, de descendre aussi plus bas parce que les bras restent droits. Tandis qu'avec un dumbbell, souvent, l'amplitude est réduite. On crée déjà un stretch dans la latte, donc c'est un peu moins pertinent. On l'utilise donc avec 2 dumbbells. Et lorsqu'on est en bas du mouvement, lorsque les mains dépassent les oreilles sur la partie déclinée, on vient faire un abaissement de l'omoplate. Pourquoi un abaissement de l'omoplate? Pour vous permettre de stabiliser vraiment la scapula, donc l'omoplate dans le dos, pour vous permettre de mettre un maximum de travail sur le grand dorsal parce que c'est ça qu'on veut travailler. Sinon, si vous sentez que l'omoplate est disparate, bouge un petit peu, le travail va diffuser un peu à gauche et à droite. Donc, on veut vraiment faire un abaissement de l'omoplate et après finir le mouvement sur le pullover. Lorsqu'on fait un mouvement qui est décliné, vous allez déjà aller chercher un stretch qui est plus grand. Donc, prenez une charge qui est sous-maximale. Si vous avez 8 répétitions à faire, essayez de prendre une charge que vous serez capable de faire 9 ou 10 fois pour garder une santé au niveau de l'épaule et par la suite, une fois que le mouvement, le patron moteur est bien enregistré dans votre cerveau, vous êtes moins raqué, à ce moment-là, vous pouvez augmenter tranquillement pas vite la charge pour mettre une tension maximum sur l'ensemble du grand dorsal.